En 1665, Baruch Spinoza reçut un paquet scellé avec de la cire noire. À l'intérieur, 13 parchemins jaunis, écrits en araméen ancien, et un billet anonyme qui disait simplement ceci. « Lisez avant qu'il ne découvre que vous avez ça. » Spinoza lut, et ce qu'il trouva dans ces pages fut tellement bouleversant qu'il passa les 3 nuits suivantes sans dormir, traduisant chaque mot, vérifiant chaque référence, comparant avec des textes auxquels lui seul avait accès. Quand il termina, ses mains tremblaient, pas de peur, de rage, parce que ce manuscrit prouvait que tout ce que l'Église avait enseigné pendant 1500 ans était une version soigneusement édulcorée de la vérité. Et l'auteur original de ce texte, un moine qui vécut au IIe siècle, fut retrouvé mort 3 jours après avoir terminé d'écrire, officiellement, mort naturelle. Mais les registres qui ont survécu racontent une autre histoire, une histoire que l'Église a tenté d'effacer pendant 18 siècles, et que vous allez découvrir maintenant. Avant de continuer, il faut que vous compreniez une chose. Ceci n'est pas une vidéo sur la théorie du complot. Ce ne sont pas des spéculations. Tout ce que je vais révéler est documenté. Il existe des archives, il existe des manuscrits, il existe des registres qui ont survécu aux bûchers, aux guerres, aux tentatives systématiques de destruction. Ce que l'Église n'avait pas prévu, c'est que des personnes comme Spinoza dédieraient leur vie à trouver ces documents, à traduire ce qui a été caché, à connecter des points qui ont été délibérément séparés. Et ce qu'il découvrit dans ce manuscrit de 13 pages changea à jamais la façon dont nous comprenons le christianisme primitif. Vous avez probablement grandi en croyant que les 4 évangiles qui sont dans la Bible sont les seuls qui existent. Matthieu, Marc, Luc et Jean. 4 témoignages sacrés de la vie de Jésus. 4 récits inspirés par Dieu. 4 vérités absolues. Mais voici le problème. Spinoza découvrit que dans les 300 premières années du christianisme, il existait plus de 40 évangiles circulant parmi les communautés chrétiennes. 40 versions différentes de la vie de Jésus. 40 narrations écrites par des personnes qui affirmaient avoir connu le Maître ou reçu des révélations directes. Et la question à laquelle l'Église ne veut jamais répondre est celle-ci. Qui a décidé que seulement 4 étaient vrais et 36 étaient faux? Qui a eu l'autorité de regarder 40 textes sacrés et de dire « Ces 4 viennent de Dieu, les 36 autres viennent du diable ?» La réponse va vous choquer, parce que ce n'est pas Dieu qui a choisi. C'est un empereur romain, un homme qui adorait le dieu soleil. Un politicien qui n'a jamais été baptisé avant d'être sur son lit de mort, Constantin. Et les critères qu'il utilisa pour choisir quels évangiles entreraient dans la Bible n'avaient rien à voir avec la vérité spirituelle. Ils avaient à voir avec le contrôle politique. Mais calmez-vous, ce n'est que le commencement. Parce que le manuscrit que Spinoza reçut cette nuit de 1665 était justement l'un de ces évangiles rejetés. L'un des 36 que Constantin envoya brûler. Et ce qui était écrit dedans était tellement différent de ce que nous connaissons, que vous allez comprendre pourquoi l'Église préféra tuer l'auteur, plutôt que de laisser ses mots se répandre. Le manuscrit était connu parmi les érudits comme l'Évangile de Valentin. Valentin était un théologien chrétien qui vécut à Alexandrie au IIe siècle. Il affirmait avoir reçu des enseignements secrets d'un disciple direct de Paul, des enseignements que Paul transmit seulement oralement, à quelques élus, et Valentin passa 40 ans de sa vie à organiser ses enseignements en un texte cohérent. Un évangile qu'il croyait être plus proche des paroles originales de Jésus que n'importe quel autre. Quand il termina d'écrire, il envoya des copies aux principales communautés chrétiennes de l'époque, Rome, Antioche, Jérusalem, Corinthe. Il voulait que tout le monde connaisse la vérité. 3 jours plus tard, Valentin fut retrouvé mort dans sa chambre. Les récits disent que son corps était intact, mais sa bouche était pleine de cendres, un symbole, un message. Quiconque les tuait voulait laisser clair. Ces mots auraient dû être brûlés, pas prononcés. Et toutes les copies qu'il envoya furent confisquées. Toutes furent détruites. Du moins, c'est ce que l'Église croyait. Mais une copie survécut, cachée par un moine qui était en désaccord avec la décision de ses supérieurs. Passée de main en main pendant des générations, copiée et recopiée en secret, jusqu'à arriver à Amsterdam,
jusqu'à arriver à Spinoza. Maintenant, faites attention, parce que ce que je vais vous raconter maintenant est la raison pour laquelle Spinoza fut excommunié, la raison pour laquelle l'Église le considérait plus dangereux que n'importe quel hérétique antérieur. L'évangile de Valentin commençait de façon complètement différente de Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Il n'y avait pas de généalogie, il n'y avait pas de naissance virginale, il n'y avait pas de roi mage ou d'étoile de Bethléem. La première ligne disait ceci: ce sont les paroles secrètes que Jésus vivant a prononcées et que son frère jumeau Jude Thomas a enregistrées. Frère jumeau, la première ligne de l'évangile que l'Église craignait le plus, affirmait que Jésus avait un frère jumeau et que ce frère, Jude Thomas, était celui qui avait réellement écrit les enseignements originaux. Spinoza passa des semaines à vérifier cette affirmation, et ce qu'il découvrit fut encore plus perturbant. Le mot Thomas en araméen signifie jumeau. Jude Thomas était littéralement Jude le jumeau. Et il existe des références à ce personnage dans plusieurs autres textes anciens, y compris dans les évangiles canoniques. L'apôtre Thomas, celui qui douta de la résurrection, était traditionnellement appelé Didyme. Et Didyme en grec signifie également jumeau. Pourquoi un apôtre serait-il appelé le jumeau, s'il n'était le jumeau de personne? L'Église n'a jamais répondu à cette question, parce que la réponse détruirait la doctrine de la divinité unique du Christ. Mais attendez, c'est encore plus intense. L'évangile de Valentin ne contenait aucune narration, aucune histoire, aucun miracle, aucune crucifixion, aucune résurrection. Il était composé entièrement de 114 paroles de Jésus. 114 enseignements directs, sans interprétation, sans contexte, sans la structure théologique que l'Église créa par la suite. Et certaines de ces paroles étaient tellement radicales que Spinoza comprit immédiatement pourquoi elles furent censurées. La parole numéro 3, par exemple, affirmait ceci: « Si ceux qui vous guident vous disent « Regardez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, vous serez connus et vous saurez que vous êtes fils du Père vivant. Vous percevez ce que cela signifie? Jésus, selon cet évangile, disait qu'aucune institution, aucun temple, aucune église ne pourrait vous mener au royaume, parce que le royaume était déjà à l'intérieur de vous. Vous n'aviez pas besoin d'intermédiaire, vous n'aviez pas besoin de prêtre, vous n'aviez pas besoin de sacrement, vous n'aviez pas besoin de donation, de confession ou d'obéissance. Vous aviez seulement besoin de vous connaître vous-même. Et maintenant, vous comprenez pourquoi l'Église a tué Valentin, pourquoi elle a brûlé tous les évangiles alternatifs, pourquoi elle a passé 1500 ans à persécuter quiconque osait suggérer que le salut pourrait advenir hors des murs de l'institution. Parce que si les gens découvraient que Jésus enseignait la connaissance de soi plutôt que l'obéissance aveugle, tout le pouvoir de l'Église s'effondrerait. Il n'y aurait aucune raison pour la confession, aucune raison pour la dîme, aucune raison pour la peur de l'enfer, parce que vous auriez déjà tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Spinoza fut obsédé par ce manuscrit. Il passa des mois à comparer les 114 dires avec les évangiles canoniques et découvrit quelque chose qui le fit tout remettre en question. Plusieurs dires de l'évangile de Valentin apparaissaient aussi dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais avec des différences cruciales, comme si quelqu'un avait pris l'original et l'avait édité pour changer le sens. Je vais vous donner un exemple. Dans l'évangile de Valentin, Jésus dit « Connais ce qui est devant ton visage, et ce qui t'est caché te sera révélé, car il n'y a rien de caché qui ne devienne manifeste. » Maintenant, comparez avec Marc, chapitre 4, verset 22. « Car il n'y a rien de caché qui ne doive être mis en lumière. » Cela semble identique, mais ce n'est pas le cas. Dans l'original, Jésus dit que vous devez connaître ce qui est devant votre visage, c'est-à-dire prêter attention à la réalité, au présent, ici et maintenant, et que cette connaissance va révéler ce qui est caché. C'est un enseignement sur la conscience, sur la présence,
sur l'éveil. Mais dans la version canonique, cette première partie a été supprimée. Il ne reste que la partie sur les choses cachées qui sont manifestées, ce qui permet à l'Église d'interpréter comme elle le souhaite, généralement comme une menace, vos péchés seront révélés. Vous percevez la différence. L'original était une invitation à la connaissance de soi. La version éditée est devenue une menace de jugement. Et Spinoza trouva des dizaines d'exemples comme celui-ci, des dizaines de cas où l'enseignement original fut coupé, édité ou déformé pour servir les intérêts de l'institution. Mais le dire qui perturba le plus Spinoza fut le numéro 77. Il disait « Je suis la lumière qui est sur tous, je suis le tout est sorti de moi, et le tout est retourné à moi. Fends le bois, je suis là, soulève la pierre et tu me trouveras là. » Ce dire suggère quelque chose que l'Église considérait comme la plus grande hérésie possible, que Jésus n'était pas un être séparé, un Dieu distant dans le ciel. Jésus était dans tout, dans le bois, dans la pierre, en vous, en moi. Il n'était pas le fils d'un Dieu externe. Il était la manifestation du tout qui existe en toutes choses, y compris en vous, si cela est vrai. Et Spinoza croyait que c'était le cas. Alors la structure entière du christianisme fut construite sur un mensonge. Vous n'avez pas besoin de salut parce que vous n'avez jamais été perdu. Vous n'avez pas besoin d'un médiateur parce que vous faites déjà partie du tout. Vous n'avez pas besoin de craindre un Dieu distant parce que Dieu n'est pas distant. Il est dans le bois que vous touchez, dans la pierre que vous foulez, dans l'air que vous respirez. Il est en vous. Et était-ce là le message que Jésus enseigna réellement? Est-ce ce que Valentin entendit de Paul? Était-ce pour cela que l'Église préféra tuer, brûler et censurer pendant 18 siècles? Spinoza croyait que oui, et il décida de le prouver dans les mois suivants. Spinoza écrivit des lettres à tous les érudits qu'il connaissait. Il voulait trouver plus de copies, plus de fragments, plus de preuves que l'évangile de Valentin était authentique. Et les réponses qu'il reçut furent terrifiantes. Un érudit de Paris dit qu'il avait entendu parler d'un manuscrit similaire caché dans la bibliothèque secrète du Vatican. Un autre, de Venise, mentionna que sa famille possédait des fragments d'un texte similaire, hérité d'ancêtres qui fuirent à l'Inquisition. Un troisième, de Constantinople, envoya une liste de références à Valentin dans des textes byzantins qui survécurent à la chute de l'Empire. Spinoza commença à percevoir qu'il n'était pas seul. Partout en Europe, à travers l'histoire, il y avait des gens qui savaient, des gens qui gardèrent des fragments de la vérité, des gens qui risquèrent leur vie pour préserver ce que l'Église tenta de détruire. Et il se demanda, combien sont morts pour que ces 13 parchemins jaunis parviennent jusqu'à moi? Combien de bûchers, combien de tortures, combien d'exécutions eurent lieu pour tenter d'effacer ces mots? La réponse est plus que vous ne l'imaginez. Parce que la persécution des évangiles alternatifs ne fut pas un événement isolé. Ce fut une campagne systématique qui dura des siècles. En 325, le concile de Nicée détermina quels textes étaient canoniques. Mais la destruction commença bien avant. Déjà au IIe siècle, des évêques ordonnaient que des copies d'évangiles non approuvées soient brûlées. Au IVe siècle, posséder un texte considéré comme hérétique était un crime punissable de mort. Au Ve siècle, des bibliothèques entières furent détruites, des milliers de manuscrits perdus pour toujours. Et l'Église justifiait chaque bûcher en disant qu'elle protégeait les fidèles de l'erreur. Mais Spinoza connaissait la vérité. Il ne protégeait personne. Il protégeait leur pouvoir. Gardez ce contexte à l'esprit, parce que dans un instant, je vais vous montrer exactement comment l'Église manipula les évangiles qui subsistèrent. Mais avant, je dois vous raconter ce qui arriva à Spinoza, après qu'il commença à parler de l'évangile de Valentin. La communauté juive d'Amsterdam avait déjà excommunié Spinoza en 1656. Mais cette excommunication était pour des raisons philosophiques. Il questionnait l'auteur divin de la Torah, questionnait l'immortalité de l'âme, questionnait l'existence d'un Dieu personnel, des hérésies graves pour les Juifs, mais qui ne préoccupaient pas tant les chrétiens. Après tout, ils avaient leur propre réponse à ces questions.
Mais quand Spinoza commença à faire circuler des informations sur l'évangile de Valentin, la réaction fut différente. Maintenant, il touchait à quelque chose qui menaçait directement l'Église catholique. Et l'Église n'était pas aussi tolérante que la synagogue d'Amsterdam. En 1670, Spinoza publia anonymement son traité théologico-politique. Dans ce livre, il ne mentionna pas l'évangile de Valentin directement. C'était trop dangereux. Mais il inclut des analyses qui dérivaient clairement de ce manuscrit. Il argumenta que les textes bibliques furent écrits par des hommes, pas par Dieu, qu'ils furent édités et altérés au fil des siècles, qu'ils contenaient des contradictions impossibles à réconcilier, et que l'Église utilisait ces textes pour contrôler le peuple, pas pour le libérer. Le livre fut immédiatement interdit, brûlé sur la place publique. Spinoza reçut des menaces de mort. Ses amis furent interrogés. Sa correspondance fut surveillée, et il passa les 7 dernières années de sa vie en isolement, craignant ce qui pourrait arriver si ces découvertes complètes venaient à la lumière. Mais voici ce que l'histoire officielle ne raconte pas. Spinoza ne cessa pas de rechercher. Il continua à traduire, continua à analyser, continua à connecter les points. Et lorsqu'il mourut, en février 1677, ses amis découvrirent dans sa chambre un coffre verrouillé. À l'intérieur, des manuscrits que personne n'avait jamais vus, des annotations que personne n'avait jamais lues, des traductions complètes de textes que l'Église considérait comme détruits, et une lettre adressée à la postérité, scellée avec de la cire noire, identique au paquet qu'il avait reçu 12 ans auparavant. Que contenait cette lettre? Personne ne le sait, parce que 3 jours après la mort de Spinoza, le coffre disparut. Ses amis cherchèrent partout. Ils interrogèrent les voisins, les domestiques, toute personne qui aurait pu avoir accès à la chambre. Personne ne savait rien. Ou personne ne voulait parler. Le coffre s'était simplement volatilisé, comme s'il n'avait jamais existé. Et voici ce qui me tient éveillé la nuit à y penser. Si ces manuscrits ont survécu, où sont-ils maintenant? S'ils ont été détruits, qui les a détruits? Et si l'Église en était responsable? Comment ont-ils su que Spinoza avait ces documents? Quelqu'un proche de lui a dû les informer. Quelqu'un en qui il avait confiance. Quelqu'un qui a peut-être feint d'être son ami pendant des années, attendant simplement le moment idéal pour agir. L'histoire de Spinoza n'est pas seulement une histoire de philosophie. C'est une histoire de trahison. C'est une histoire de pouvoir. C'est une histoire de ce que les institutions sont prêtes à faire pour protéger leur narration. Et la question qui demeure est la suivante. Si l'Église était prête à tuer Valentin au IIe siècle, à brûler des bibliothèques au XXe siècle, à censurer Spinoza au XVIIe siècle, qu'est-elle prête à faire aujourd'hui pour garder certaines vérités cachées? Je sais que vous pensez peut-être que c'est exagéré, que les temps ont changé, que l'Église moderne est différente. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose qui s'est passé en 1945. Cette année-là, un paysan égyptien du nom de Mahmoud Hassan découvrait près de la ville de Nag Hammadi une jarre en céramique enterrée. À l'intérieur, 13 codex de papyrus, 52 textes anciens, dont une copie complète de l'évangile de Jude Thomas. L'évangile de Jude Thomas était presque identique à ce que Spinoza décrivait de l'évangile de Valentin. 114 paroles de Jésus, sans narration, sans miracle, sans crucifixion, sans résurrection, seulement des enseignements directs. Et la première ligne était exactement la même. Ce sont les paroles secrètes que Jésus vivant a prononcées et que son frère jumeau Didyme Jude Thomas a consignées. Spinoza avait raison. Le manuscrit était réel. Les enseignements existaient. Et l'Église le savait depuis toujours. Parce que lorsque les codex de Nag Hammadi furent découverts, le Vatican tenta immédiatement de les acheter, tenta de contrôler qui y aurait accès, tenta d'influencer les traductions, et quand il n'y parvint pas, il passa des décennies à tenter de minimiser l'importance de la découverte, disant que c'était des textes gnostiques sans valeur, des hérésies anciennes sans pertinence, des curiosités académiques sans impact sur la foi. Mais l'histoire de Nag Hammadi est encore plus extraordinaire qu'il n'y paraît. Mahmoud Hassan a failli détruire les manuscrits. Sa mère a utilisé quelques pages pour allumer le feu de la cuisine
avant qu'il ne réalise la valeur de ce qu'il avait trouvé. Des pages qui avaient survécu à 18 siècles de persécution furent brûlées pour faire du thé. Et personne ne sait combien de textes nous avons perdus durant ces semaines avant que les érudits n'arrivent. Lorsque finalement les codex furent étudiés, les chercheurs furent sous le choc. Là, il y avait l'évangile de Philippe, qui parlait de Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus. Là, il y avait l'évangile de la vérité, qui présentait une vision complètement différente du salut. Là, il y avait l'Apocalypse d'Adam, qui racontait une histoire de la création qui contredisait la Genèse. Et là, il y avait l'évangile de Jude Thomas, confirmant mot pour mot ce que Spinoza avait décrit 300 ans auparavant. Les érudits réalisèrent quelque chose de perturbant. Ces textes n'étaient pas des hérésies marginales. C'étaient des documents de communautés chrétiennes légitimes, des communautés qui existaient aux côtés de celles qui deviendraient l'Église officielle, des communautés qui avaient leurs propres évêques, leurs propres rituels, leurs propres interprétations de Jésus, et qui furent systématiquement effacées de l'histoire. La question que personne ne veut poser est la suivante. Et si la version qui a gagné n'était pas la plus vraie? Et si c'était seulement la plus politiquement commode? Et si le christianisme que nous connaissons n'est qu'une parmi des dizaines d'interprétations possibles? Et qu'il s'est trouvé être celle qui a eu le soutien d'un empereur romain? Mais les érudits qui ont traduit ces textes savaient la vérité. Et petit à petit, les traductions furent publiées, les analyses furent faites, et le monde commença à réaliser que Spinoza n'était pas un hérétique délirant. C'était un homme qui avait trouvé des fragments d'une histoire que l'Église a passé des siècles à tenter d'effacer. Maintenant, vous comprenez le poids de ce que je révèle. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'histoire. Une histoire documentée, préservée, vérifiable. Et la question qui reste est, que faisons-nous de cette information? Spinoza avait une réponse. Il disait que la vérité ne doit pas être crainte, que la connaissance libère, que la raison est le seul chemin vers une vie bonne. Mais il savait aussi que la vérité a un prix. Cela lui a coûté sa communauté, cela lui a coûté sa sécurité, cela lui a coûté, possiblement, sa vie. Parce que Spinoza est mort à 44 ans, officiellement de tuberculose. Mais certains historiens remettent en question ce diagnostic. Il était connu pour sa santé fragile. Oui, mais il était aussi connu pour avoir des ennemis puissants. Et les morts commodes n'étaient pas rares à cette époque. Laissez-moi vous montrer maintenant ce qu'il y avait d'autre dans l'évangile de Valentin, parce que jusqu'à présent, je n'ai parlé que des paroles les plus célèbres. Mais il y en avait d'autres, d'autres qui attaquaient directement des structures de pouvoir qui existent encore aujourd'hui. La parole numéro 69 portait sur le mariage. Elle disait « Quand vous ferez de deux un, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et quand vous ferez du mâle et de la femelle un seul, pour que le mâle ne soit pas mâle et que la femelle ne soit pas femelle, alors vous entrerez dans le royaume. » Vous percevez ce que cela signifie? Jésus, selon cet évangile, enseignait le dépassement des dualités, y compris la dualité de genre. Il ne disait pas que les hommes doivent dominer les femmes. Il ne créait pas de hiérarchie. Il disait que la division est une illusion, que l'unité est le chemin. Imaginez ce que l'Église médiévale ferait avec un enseignement pareil. Une institution qui, pendant des siècles, a enseigné que les femmes étaient inférieures, qu'elles devaient obéir à leur mari, qu'elles ne pouvaient pas parler à l'Église. Cet enseignement détruirait toute la structure patriarcale qu'ils avaient construite. C'est pour cela qu'il a été censuré. C'est pour cela qu'il a été brûlé. C'est pour cela que Valentin a été tué avec des cendres dans la bouche. Une autre parole perturbante était la numéro 113, l'avant-dernière de l'Évangile. Simon-Pierre leur dit « Que Marie sorte de notre milieu, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Jésus dit « Voici, je vais l'attirer afin que je fasse d'elle un homme, afin qu'elle devienne elle aussi un esprit vivant semblable à vous, les hommes. Car toute femme qui se fera homme entrera dans le royaume des cieux. » Cette parole est complexe. À première vue, elle semble misogyne. Mais Spinoza l'a comprise autrement. Il a interprété que se faire homme était une métaphore pour transcender les limitations.
Rappelez-vous que le dire 69 parlait de transcender la dualité mâle-femelle. Ici, Jésus dit la même chose d'une autre manière. Marie peut entrer dans le royaume non pas malgré le fait qu'elle soit une femme, mais en transcendant l'identification à un genre quelconque. Elle devient esprit. Tout comme les hommes doivent devenir esprit, en transcendant leur propre identification. Mais le plus important dans cette parole, c'est la première partie. Pierre dit que Marie doit partir. Et Jésus défend Marie. Jésus inclut Marie. Jésus dit que Marie peut être égale aux hommes. Cela contredit directement le récit que l'Église a construit par la suite, où Pierre est le chef suprême, le premier pape, l'autorité maximale. Si Pierre se trompait sur Marie, sur quoi d'autre pouvait-il se tromper? Spinoza a passé des semaines à analyser les dynamiques entre les apôtres dans ses paroles, et il a perçu un modèle. Pierre était fréquemment en désaccord avec Jésus. Pierre ne comprenait fréquemment pas. Pierre tentait fréquemment d'imposer sa propre vision, et Jésus le corrigeait fréquemment. Si ces textes sont authentiques, le choix de Pierre comme chef de l'Église fut une ironie tragique. Ou peut-être n'était-ce pas un accident. Peut-être l'Église a-t-elle choisi justement l'apôtre qui comprenait le moins les enseignements originaux, parce qu'ainsi, il serait plus facile de déformer le message. Mais voici la partie qui m'impressionne le plus dans toute cette histoire. L'évangile de Valentin n'était pas le seul. Spinoza a découvert des références à des dizaines d'autres textes perdus. Des évangiles attribués à Philippe, à Jude Thomas, à Marie-Madeleine, à Jude, à Jacques. Des textes apocalyptiques, des textes sur l'enfance de Jésus, des textes sur des enseignements secrets que seuls les disciples les plus proches recevaient. Et chacun de ces textes a été systématiquement détruit. La question qui ne cesse de se poser est « Pourquoi ?» Si ces textes étaient faux, pourquoi l'Église en avait-elle autant peur? Pourquoi ne pas simplement les ignorer? Pourquoi la nécessité de brûler, de tuer, de censurer? La seule explication logique est que ces textes étaient menaçants justement parce qu'ils contenaient des vérités. Des vérités qui contredisaient le récit officiel. Des vérités qui retiraient du pouvoir à l'institution. Des vérités qui rendaient l'autorité spirituelle à l'individu. Spinoza est arrivé à une conclusion radicale. Il croyait que le christianisme que nous connaissons n'a pas été créé par Jésus. Il a été créé par des hommes qui ont utilisé le nom de Jésus pour construire une structure de pouvoir. Paul fut le premier. Il n'a jamais connu Jésus personnellement. Il a eu une vision, une expérience mystique. Et à partir de cette expérience, il a créé une théologie complètement nouvelle. Une théologie que les disciples originaux de Jésus ne reconnaîtraient pas. Il existe des preuves de cela dans les propres textes canoniques. Dans le livre des Actes, il y a des tensions claires entre Paul et les apôtres de Jérusalem. Jacques, le frère de Jésus, était en désaccord avec Paul sur des questions fondamentales. Pierre avait des conflits avec Paul. Et Paul, dans ses lettres, admet qu'il prêchait un évangile différent. Il dit « L'évangile que je prêche n'est pas d'origine humaine. Je ne l'ai reçu d'aucun homme, ni ne me fut enseigné. Je l'ai reçu par révélation de Jésus-Christ. » Vous percevez le problème. Paul n'a pas appris avec Jésus. Il n'a pas appris avec les disciples qui ont vécu avec Jésus. Il a reçu une révélation propre, une vision particulière. Et cette vision est devenue la base du christianisme que nous connaissons. Non les enseignements directs de Jésus, non les mémoires de ceux qui ont cheminé avec lui. La vision d'un homme qui ne l'a jamais connu. Spinoza appelait cela la plus grande fraude de l'histoire. Non pas parce que Paul était mal intentionné. Peut-être croyait-il réellement en ses visions, mais parce que la version de Paul a complètement substitué la version originale. Les évangiles qui contredisaient Paul ont été détruits. Les apôtres qui étaient en désaccord avec Paul ont été marginalisés. Et l'Église qui a émergé était l'Église de Paul, pas l'Église de Jésus. Et si les évangiles perdus étaient à retrouver? Et si nous pouvions comparer ce que Jésus a réellement enseigné avec ce que Paul a prêché? La découverte de Nag Hammadi a donné un aperçu. L'évangile de Didyme, presque identique à ce que Spinoza a décrit, montre un Jésus très différent du Jésus paulinien. Un Jésus qui ne parle pas de péché originel, ne parle pas de sacrifice rédempteur, ne parle pas de salut par la foi, parle de connaissance de soi, parle d'éveil,
parle de trouver le royaume à l'intérieur de soi. Il existe un dire dans l'évangile de Didyme qui résume toute cette différence. Le dire numéro 70, « Si vous produisez ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous produirez vous sauvera. Si vous ne produisez pas ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous ne produirez pas vous détruira. » Vous percevez la révolution dans ces mots? Le salut ne vient pas de l'extérieur, ne vient pas de sacrement, ne vient pas d'obéissance, vient de l'intérieur, vient de ce que vous produisez à partir de votre propre être. Et si vous ne faites pas cela, si vous supprimez ce qui est à l'intérieur de vous, cela va vous détruire. L'Église a enseigné exactement l'opposé. Elle a enseigné que vous êtes pécheur par nature, que votre volonté propre est dangereuse, que vos désirs sont des pièges, que vous devez vous soumettre à des autorités externes pour être sauvé. Mais le Jésus de l'évangile de Didyme dit que le salut est dans l'expression de ce que vous avez à l'intérieur, dans le fait d'être authentiquement qui vous êtes, dans le fait de ne pas réprimer votre nature véritable. Spinoza a lu cet enseignement et a vu des connexions avec sa propre philosophie. Il croyait que la raison et la nature étaient une seule et même chose, que se connaître soi-même était connaître Dieu, que la suppression de la nature était l'origine de toute souffrance. Et ici, Jésus, 18 siècles avant, enseignait la même chose, sauf que l'Église a transformé ce message de libération en une doctrine de contrôle. Quelle version est la vraie? Spinoza n'avait aucun doute. Il croyait que les évangiles les plus anciens, ceux qui ont été censurés, contenaient les enseignements originaux, et les évangiles canoniques contenaient la version éditée, adaptée pour servir les intérêts d'une institution qui n'existait pas encore lorsque Jésus vivait. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce que vous pouvez faire avec cette information, parce que la connaissance sans action n'est que divertissement. Vous venez de découvrir que le manuscrit que Spinoza a analysé était réel, que les enseignements censurés existent, que l'Église a construit un récit sur un autre récit et a espéré que personne ne s'en aperçoive. Cette découverte devrait changer quelque chose en vous. Elle devrait changer la façon dont vous vous reliez à l'autorité. Elle devrait changer la façon dont vous cherchez la vérité. Elle devrait changer la façon dont vous comprenez votre propre spiritualité. Spinoza disait que la liberté commence quand vous arrêtez de sous-traiter votre relation avec le sacré, quand vous cessez d'avoir besoin d'intermédiaires, quand vous cessez d'accepter que quelqu'un d'autre sache ce qui est le mieux pour votre âme. Ça, le royaume est en vous, a dit Jésus selon Valentin. Ce n'est pas à Rome, ce n'est pas au Vatican, ce n'est dans aucune institution, c'est en vous. Et c'est le message le plus dangereux qui existe pour toute structure de pouvoir. Parce que si vous n'avez pas besoin d'intermédiaires, vous n'avez pas besoin de l'Église. Si vous avez déjà un accès direct au sacré, vous n'avez pas besoin de payer la dîme pour gagner des faveurs divines. Si le salut est en la connaissance de soi, vous n'avez pas besoin de sacrements administrés par des prêtres. C'est pour cela que Valentin a été tué. C'est pour cela que Spinoza a été persécuté. C'est pour cela que ces parchemins jaunis ont été jetés dans des bûchers. Non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient beaucoup trop libérateurs. Pensez-y. Pendant 2000 ans, des millions de personnes ont vécu dans la peur de l'enfer, la peur du jugement, la peur de Dieu. Et cette peur a été la monnaie d'échange de l'Église. Plus il y a de peur, plus il y a de contrôle. Plus il y a de contrôle, plus il y a de pouvoir. Et les textes qui enseignaient que vous n'avez pas besoin d'avoir peur étaient précisément ceux qui devaient disparaître. Cela ne signifie pas que vous devez tout rejeter. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner votre foi, si vous en avez une. Cela signifie que vous pouvez avoir une relation directe, une relation sans peur, une relation basée sur la recherche, pas sur l'obéissance. Une relation où vous êtes partenaire du sacré, pas esclave. Au cours des dernières minutes, j'ai révélé des vérités que Spinoza a payé de sa vie pour découvrir, des vérités que l'Église a tenté d'effacer pendant 18 siècles, des vérités qui sont maintenant entre vos mains. Et je n'ai pas fait ça par hasard. Je l'ai fait parce que je crois que vous méritez de savoir, que vous êtes capable de gérer la complexité, que vous n'avez pas besoin d'être protégé de la vérité comme un enfant. Chaque vidéo, comme celle-ci,
exige de plonger dans des archives auxquelles peu ont accès, de traduire des références qui sont éparpillées dans des dizaines de langues, et de connecter des points qui ont été délibérément séparés, et d'affronter les critiques de ceux qui préfèrent que ces informations restent cachées. Le bouton « Super Thanks », là en dessous, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je choisis la vérité plutôt que le confort. Je choisis la connaissance plutôt que l'ignorance. Je choisis de faire partie de ceux qui s'éveillent plutôt que de ceux qui dorment. » Vous venez de découvrir qu'il existe un évangile que l'Église a tenté de détruire, que son auteur a été assassiné 3 jours après l'avoir écrit, que Spinoza a passé des années à analyser ce texte et a été persécuté pour cela, et que les enseignements originaux de Jésus étaient radicalement différents de ce qui nous a été enseigné. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous que l'Église a le droit de décider ce qui est la vérité? Ou croyez-vous que chaque personne devrait avoir accès à tous les textes et décider par elle-même? Commentez ici en dessous. Team transparence ou team tradition? Et si vous connaissez quelqu'un qui croit encore aveuglément, sans remettre en question, identifiez cette personne. Peut-être que cette vidéo sera le commencement d'un éveil dont elle a besoin. La vérité n'a pas besoin de protection. Seul le mensonge en a besoin. Et si l'Église a passé 18 siècles à protéger sa version des faits, peut-être est-il temps de demander, que cache-t-il exactement? Spinoza a dédié sa vie à cette question, et il en a payé le prix. Maintenant, la question est la vôtre. Qu'allez-vous en faire?